Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 6 de Destination X, l'avant-dernier épisode de la saison. Je vais commencer par quelque chose d'hyper important, je ne sais pas ce que je vais mettre comme titre à cette vidéo, ce que je vais mettre dans la miniature, mais en tout cas je vais essayer que ça soit un titre assez accrocheur pour que ça vous donne peut-être l'envie de regarder. Peut-être que si vous n'avez pas regardé Destination X depuis le début, peut-être que vous avez décroché, etc. C'était un épisode qui était vraiment super intéressant dans sa mécanique et qui mérite toute votre attention. Et donc je le dis, si vous n'avez pas vu l'épisode, moi je vais spoil allègrement, même si je vais construire ma review vraiment de façon à vous expliquer comment j'ai vu l'épisode. Et je vous expliquerai évidemment dans sa conclusion qu'est-ce que j'en ai pensé. Vous verrez que c'est partagé, mais on va y revenir parce que c'est lié à un problème qui est lié aux épisodes précédents, mais pas à celui-là. Parce que celui-ci était absolument fabuleux dans sa construction, mais il repose beaucoup sur son effet de surprise. J'estime que les épisodes précédents, si jamais on vous dit par exemple que vous arrivez à tel endroit, ça ne vous gâchera pas le plaisir. Il y aura toujours quand même l'aventure, il y aura toujours les épreuves, il y aura toujours les candidats qui sont attachants, les petits quiz, les machins, etc. Il y aura toujours ça. Là, dans celui-là, je pense que si on vous dit où vous arrivez, ça vous gâche, si ce n'est 90 à 95% du plaisir. Donc, pour ceux qui n'auraient pas encore vu, vous pouvez vous arrêter là et vous revenez. Et ceux qui s'en fichent, c'est pas grave, vous allez voir, vous allez comprendre avec la review. Mais c'est clairement un épisode qui est magnifiquement construit. La production a vraiment géré ça de A à Z pour faire un super effet waouh. Et l'effet était garanti. Il a marché sur moi. Sur Twitter, les gens étaient fous. Parce que ça a super bien marché sur les gens. Les gens étaient très très satisfaits. Le programme a des hauts et des bas, hein, je l'ai déjà dit. Et là, on était plutôt sur un haut, même si ma remarque que j'avais faite va avoir un impact. Mais on en reparlera à la fin. Si la vidéo vous plaît, en tout cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, n'hésitez pas à la partager. Surtout pour un épisode comme ça qui clairement était un super épisode. Et ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. Si jamais vous aviez un peu décroché, là, c'est un épisode qui valait vraiment le détour. Alors, déjà, commençons la situation. Le bus va s'ouvrir. Et ils arrivent dans un lieu avec un château à flanc de montagne, de la forêt. Et là, ils arrivent vite, par déduction, en revoyant un peu la topologie. Topographie plutôt, ce serait plus joli. Que c'est le même château que la semaine dernière. Et donc, ils n'ont pas bougé. C'est-à-dire que, en fait, le bus n'a fait aucun déplacement particulièrement. Ils ont toujours vu sur le château. Et donc, ils n'ont pas bougé particulièrement. Ensuite, déplacement du bus. Sauf que là, on leur met le X-Mask. Ensuite, ils descendent du bus et d'un coup, ils se retrouvent dans un train. C'est-à-dire qu'on les sort du bus pour pouvoir se déplacer. Alors moi, je me suis dit tout de suite comme remarque, problème. Parce que le concept repose à 95% sur le bus qui se déplace, avec les fenêtres opaques, etc. Bah, ça veut dire que si jamais ils sont plus dans le bus, il y a une grande partie du concept qui est en train de s'effondrer. Ils vont prendre le train. On leur dit qu'ils vont aller à Innsbruck, en Autriche. Et dans leur pièce, on va dire où ils sont, il y a un échiquier avec des pièces qui manquent et qui sont de couleur bleue, rouge et blanche. Il y a les tours qui manquent et la reine blanche. Il y avait aussi un indice, peut-être qui pouvait être intéressant. Il y avait 3 pièces blanches pour 5 pièces rouges. Je me suis dit peut-être que ça peut avoir une indication, le chiffre 35 ou 53, je ne sais pas. J'ai commencé à postuler en me disant peut-être que c'est une date clé. Alors j'avais pas de référence comme ça, outre mesure, hein, 1935, ouais, 1953, ça me parle pas forcément énormément. Enfin, il n'y a pas cette date évidente peut-être qui me marquerait. Parce que je me suis dit peut-être lié, tu vois, à un traité. Tu vois, le traité de Rome ou le traité, je sais pas, il faut voir, mais bon. Ce serait pas la première fois qu'on nous ramènera l'Italie, si vous voyez ce que je veux dire. Bon bref, peu importe, mais bon. Ensuite, le présentateur va arriver, et là il annonce que quand le train arrivera, ils arrivent à Salzbourg. C'est bizarre déjà, ça troll. Parce que le train, pardon, il est là normalement pour les paumer. Sauf que là, le train, bah, au final, ça leur donne une position exacte au moment de l'arrivée. Ils sont à Salzbourg. Il va y avoir dans le train un petit jeu musical avec des musiques qui sont mises dans le sens inverse pour rendre la tâche plus difficile.
Amine, bon bah Amine c'est un ami, ça se voit, c'est un ami. Faudrait pas construire dans la même voiture tous les deux parce que clairement on écouterait, enfin si, il faudrait d'ailleurs, parce qu'on écoute tous les deux jamais de musique, je l'ai déjà dit, mais c'est bien, j'ai trouvé quelqu'un comme moi, je pensais que j'étais tout seul. Mais, bah, quand il a commencé, il a quand même dit, je n'écoute jamais de musique. Donc c'est exactement ce que je fais. Moi j'écoute que des podcasts, j'écoute de la radio mais où on parle, j'écoute jamais de musique. Donc et il a commencé à dire qu'il avait une culture musicale négative, ce qui est exactement ma culture à moi, que tous mes collègues regrettent, parce qu'à chaque fois qu'on me lance un truc, si on me lance un blind test, alors là moi je suis nul, mais vraiment c'est impossible, je finis dernier, c'est sûr, dans des musicales, je finis dernier, obligé. Et en plus les rares titres que j'écoute, c'est souvent de la musique pas terrible, donc vraiment je suis le pire candidat. Enfin bref. Et là il va quand même nous lâcher dans le plus grand des calmes, il y a une chanson de Angèle qui va être diffusée, et il va nous dire, mais Angèle, c'est pas du tout connu, elle est pas connue. Franchement, c'était beau. Parce que bon, même si moi j'ai pas une grosse culture, quand même Angèle globalement je connais un peu. Voilà, ça m'a fait rire. Voilà, bon, je me suis reconnu dans son parcours. Parce que moi c'est tellement mon cas, alors pas sur Angèle particulièrement, mais sur d'autres gens, où des fois, je sais pas moi, comment on appelle ça, des Michel, des Fugain, des machins, des trucs où je sais jamais, je fais ah ouais, c'est des classiques et tout, enfin, bref, tous les classiques, plus ou moins, je les connais pas. Donc déjà ça commence là, voilà, bah bon c'est terrible. Et après donc, ils sortent du train, après avoir fait le quiz et tout, d'ailleurs donc ça va être Angie qui va gagner le quiz. Ils sortent, et là, messieurs dames, le bus. Le bus. Téléportation Asgard. Le bus, on l'a abandonné. Et boum, téléportation Asgard, il se retrouve là où il y a la gare. Alors là, eux-mêmes sont surpris. Ils disent, bah un train, ça va forcément plus vite qu'un bus. Surtout que c'est plus direct, etc. Donc, comment c'est possible? Ce que l'on doit voir, ce que l'on doit savoir, répondra un petit peu à ces questions, ce qu'il fallait voir, mais rapidement. J'ai pas tout à fait, je me suis dit, c'est quand même étonnant quand même, hein. Mais bon. Voilà, donc le bus est là. Et c'est bien leur bus, hein. Moi je me disais, ça se trouve, ils ont créé il y a un deuxième bus en fait. Il n'y en a pas qu'un seul, il y a un deuxième bus. Et quand ils arriveront, ils monteront dans un deuxième. Mais non, il y a toutes leurs affaires, tout est là, donc tout n'a pas pu se téléporter. Donc ils sont bien dans le bon bus. Parce qu'au début, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, tiens, bah, c'est qu'ils ont un deuxième bus. Et quand ils montent dedans, le bus c'est le même, et ils ont toutes leurs affaires à l'intérieur. Donc c'est pas possible. Ensuite, à ce moment-là, il va y avoir un moment un peu sloppy, où, un peu bizarrement, bon là après, les candidats sont pas, sont pas obligés de faire ça, mais là ils se sont dit, tiens, on va faire une sorte de best-of, entre guillemets, de notre aventure. Ils vont parler de leur aventure, tous les quatre, se remémorer les bons souvenirs, quelque chose qu'on fait normalement souvent dans la finale, et pas trop dans une demi-finale, c'est assez rare, en tout cas de mon point de vue, c'est souvent en finale. Il y avait beaucoup de nostalgie, beaucoup d'émotions, un petit peu, enfin voilà, parce que souvent ça arrive quand justement c'est la fin de l'aventure et qu'ils se remémorent les bons souvenirs, nanana. Et là, est-ce que c'est parce qu'ils se faisaient un peu chier, qu'il n'y avait pas forcément de trucs à faire, etc. Et c'est vrai qu'on va avoir un gros moment un peu comme ça, genre, moi, pas forcément fan, mais bon, c'était pas non plus... mais c'est vrai que ça m'a surpris que ça arrive en demi, ce genre de truc. Mais bon. Ensuite, pour Angie, le code pour monter à la loge panoramique, puisqu'elle avait gagné avec le blind test, c'était 33-2-1-0, 32-10. Bon, 32-10, bon, ça ne me parlait pas non plus, donc voilà. Alors, il y avait la photo de Conchita Wurst et la chanson qu'elle a chantée à l'Eurovision, Like a Phoenix. Donc ça, vous le savez, c'est une... genre, je sais pas si on dit un ou une dans ce cas particulier, donc ne venez pas me casser les 1-1 avec ce genre de truc, on en a rien à foutre. Donc voilà, une chanteuse autrichienne ou un chanteur autrichien, vous appelez ça comme vous voulez, je m'en contre Schtroumpf, alors vraiment de façon extrême. Donc là, je l'avais. Et donc là, ça nous annonce l'Autriche. Ce qui est un peu étonnant, parce que la première réaction que je me suis dit, c'est... on était déjà en Autriche. C'est-à-dire que l'indication, c'est on va rester en Autriche. Ils nous l'ont déjà fait, le coup de on fait un pays, puis on revient dans le pays, etc. Je me suis dit, merde, ça veut dire qu'on va pas visiter un autre pays dans cet épisode. Ça fait un peu chier. Perso, j'étais déçu. Je le dis sincèrement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, c'est pas bon signe. Bon. Ensuite, ils vont être descendus à un endroit, quand ils sont dans le bus. Il y a un endroit hyper ensoleillé avec un énorme lac, des montagnes,
un endroit, alors moi je l'ai marqué, moi si vous me demandez où est-ce qu'on est, je pense que nous sommes à Jurassic Park. Parce que c'est vraiment, le plan faisait tellement penser à Jurassic Park, qu'il manquait plus qu'un T-Rex et des Vélociraptors qui débarquent. Et on était dans Jurassic Park, dans le plan que vous connaissez un peu, qui est iconique, dans lequel ils arrivent comme ça, et puis ils voient les diplodocus, etc., qui sont en train de... qui sont en troupeau, si vous connaissez Jurassic Park. Ensuite, il y a un jeu du palais. Alors c'est une sorte de pétanque. Et comment on appelle ça là, le jeu avec le balai là, où il faut faire avancer un palais, bah, vous l'aurez dans les commentaires. J'ai pas le nom de ce sport là, mais c'était un peu la même mécanique, sauf qu'il n'y a pas de balai. Pas de balai, pas de construction, non je déconne. Alors ensuite, il y avait des capitales, il fallait retrouver les capitales, et ensuite lancer son palais pour qu'il se trouve bien au bon endroit sur la capitale. Alors il y a eu plein de capitales, je vais pas vous les citer parce qu'on s'en fiche, mais c'est juste pour vous dire que Amine, je m'attendais à qu'il se mette avec Julien par rapport à ce qu'on avait vu la semaine dernière, et que Angie allait se mettre avec Hélène, puisque on avait vu qu'il y avait une sorte d'alliance qui s'était créée entre eux. En tout cas ça m'avait l'air comme ça. Et au final Angie va lancer, bah moi j'aimerais plutôt me mettre avec Amine. Pourquoi? Parce que lui, il a la connaissance des capitales, il a une bonne connaissance. Et en plus, il a la dextérité et donc elle se met avec quelqu'un pour gagner. Autre façon de le dire, Hélène, t'es bien gentille, mais tu es quand même moins, tu es moins capable que notre amie Amine. Alors, elle l'a pas mal pris. Moi, je l'aurais un poil mal pris quand même. Voilà, on n'a pas tenu rigueur. Mais c'est vrai que c'était... Parce que franchement, la logique aurait été que ça soit comme ça par rapport à ce qu'on avait vu la semaine dernière. Par rapport à qui s'échange des secrets et qui s'en échange pas. On avait vu que les garçons s'étaient échangé leurs secrets et que les filles s'étaient échangé leurs secrets. Au final, ça casse, c'est tant mieux, hein. Ça casse un peu les stratégies qu'il y avait comme ça. Et donc Angie, au final, Amine se met bien avec Angie. Et Julien se retrouve avec Hélène. Comme ça sur le papier, je trouvais que le binôme Julien et Hélène semblait quand même moins intéressant effectivement que Angie et Amine. Et ça s'est vérifié puisque Angie et Amine vont gagner. Mais ils vont pas gagner avec une démonstration. Il va y avoir quand même une belle résistance de leur part avec Hélène et Julien, mais malheureusement il y avait un vrai poids mort dans le truc, c'était Julien. Parce que Julien il s'est identifié tout de suite comme un poids mort, peut-être aussi pour ça qu'Amine n'a pas eu besoin de se faire convaincre beaucoup qu'il fallait pas le choisir, parce qu'il dit tout de suite, moi je ne connais aucune capitale, je sais pas du tout où elles sont, etc. En tout cas les capitales européennes je ne sais pas, et donc je vais être, alors je peux compenser sur mon, voilà, sur le fait que je suis pas trop mal dans le lancer de palais, et encore il peut pas vraiment savoir, hein, voilà. Mais voilà, ça a quand même, ça a enlevé un peu de suspense, je trouve, parce que moi je me doutais bien que c'était Amine et Angie qui allaient gagner, et c'est ce qui s'est produit. Ils gagnent donc un avantage, c'est ils vont pouvoir voir le drapeau du pays d'arrivée. Incroyable. Par contre, vu que l'équipe d'en face a marqué 2 points, eh bien il va y avoir 2 autres drapeaux qui sont là pour brouiller les pistes. Voilà. S'ils avaient marqué qu'un seul point, il n'y aurait eu qu'un seul drapeau. Et s'ils avaient marqué 0, eh ben, il y aurait eu directement le drapeau de la fin. Il y avait 3 drapeaux. Il y avait la République tchèque, la Suisse et l'Autriche. Deuxième fois que l'Autriche apparaissait. Tristement, hein. Moi j'étais là, je disais putain, fais chier parce que ça veut dire vraiment que on bouge pas quoi. Enfin, on bouge pas. On va pas changer de pays. On va peut-être arriver dans un lieu hyper sympa d'Autriche. Je m'attendais, moi honnêtement, je commençais à me dire on va arriver en plein cœur de Vienne. Et peut-être, je sais pas, ou dans un lieu particulièrement touristique de l'Autriche, pourquoi pas? Je veux dire, voilà, c'est possible. C'est pas, ça serait pas surprenant, entre guillemets. Amine, ensuite, va nous faire une réflexion incroyable sur, lui, il va se dire, tiens, au drapeau, il voit la République tchèque, il pense aux échecs, et le mot, pour faire échec, on dit tchèque, alors qu'en vrai, on dit plutôt... ouais, je sais même pas comment on dit, checkmate plutôt, mais bon, peu importe. En tout cas, tchèque, et il dit, tiens, il y a le mot tchèque, République tchèque, et il se dit, bah, c'est probablement qu'on est en République tchèque. Révélation. Et j'ai fait, waouh! Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, mais écoutez, j'arrivais pas, moi, à identifier véritablement ces pièces d'échecs. Alors après, oui, c'est les couleurs, c'est le drapeau, mais ça pouvait être le drapeau de la Suisse, par exemple. Bon. Et puis là, ils vont se faire arrêter par la police. En pleine nuit. Donc pour pas casser le jeu, on va leur mettre les masques sur la tête. On va les faire sortir. Ils vont contrôler leur identité, etc. Le moment est un peu malaise. Ils vont remonter dans le bus.
Et là, tu as la prod qui est là et qui fait un peu, qui le vend comme là, c'est hors course. Il se passe un truc, là on veut pas que ça casse le jeu, donc s'il vous plaît, vous mettez ça comme ça. Enfin, on sent qu'il y a une forme de gravité dans la production, ce qui fait que ça rend très réel tout ce qui se passe. Et ensuite, quand ils reviennent, puis après un quart d'heure, 20 minutes, une heure peut-être de conduite, ils se disent, est-ce que vraiment c'était un vrai contrôle, ou est-ce que c'était là pour nous donner un indice? C'est-à-dire qu'on est peut-être en train de franchir une frontière, on est en train de quitter l'espace Schengen par exemple, parce que c'est ça qui amènerait un contrôle comme ça peut-être. Mais bon, ils n'ont pas roulé à ce point-là, moi je le connais, l'espace Schengen il est quand même grand, hein, donc non, je pense pas qu'on serait arrivé à ce point-là. Donc non, donc j'étais là, je me disais peut-être, on va voir, mais en tout cas c'était pour peut-être brouiller les pistes, et peut-être pas, peut-être qu'ils ont eu un vrai contrôle. Mais ils commencent à se mettre le doute. Il va y avoir ensuite, ils vont pouvoir retourner dans la cloche panoramique tous ensemble. Le code pour l'ouverture c'est 4-0. 0, 0, 0, 0. Donc là, pas d'indice à mon avis à ce niveau-là. Dans la loge, il y avait des fleurs qui venaient de différents pays. Chacun a dû choisir une fleur particulière. Amine et Angie sont pas d'accord sur quelle fleur ils doivent choisir tous les deux. Alors, donc ils vont décider de faire un Shifumi, et c'est Amine qui va le gagner. Et Angie va lui rétorquer en lui disant qu'il n'est pas très galant, et qu'il n'a jamais été galant jusqu'à maintenant, etc., etc. Et puis là, Julien va intervenir, et merci à Julien, il m'a fait délirer avec le Shifumi, il est pas galant, mais c'est le Shifumi, hein, c'est la règle, c'est la règle. Et ça c'est beau, parce que c'était vraiment, il y a eu une règle, elle a accepté de jouer, puis après derrière c'était, c'est quand même pas galant, etc. Oui, bah, c'était le jeu, le Shifumi il est pas galant, oui c'est sûr, oui le Shifumi, c'est Shifumi. Et vraiment cette façon de voir ça par Julien de façon froide, c'est, bah, le Shifumi il a tranché, il a tranché, il a tranché, il a tranché madame, arrêtez de vous plaindre, voilà. Mais c'était très drôle. Voilà. Puis, ils vont se retrouver dans une boîte noire, les 4 dans un angle, chacun. Et ils sont en pleine nuit. Ils ont eu assez peu d'indices au final, puisqu'il y a eu beaucoup de déplacements. Ils passent un long moment dans le bus aussi où il n'y a plus vraiment d'indications. Donc, bon, voilà. Et on leur dit, c'est très simple. Vous avez sur votre écran un monument et la distance du point que vous êtes actuellement, qui est le point d'arrivée, vous êtes au point d'arrivée, et vous pouvez faire vous avez un compas avec une règle, avec donc des échelles de distance, etc. Vous pouvez faire des arcs de cercle, encore des arcs de cercle, etc. Et avec une position, vous pouvez déjà avoir une idée. Mais pour info, chacun, vous avez une position différente. J'essaie de l'expliquer correctement. Vous avez 4 positions. Vous pouvez faire le choix de partager à tout le monde. C'est-à-dire que vous êtes les 4 à avoir les 4 infos. Mais là, eux se disent assez vite que si jamais on fait ça, bah, ils vont tous être au même endroit, quasiment au centimètre près. Et là, c'est au petit bonheur de la chance. Donc, ils refusent. Donc, ils se disent, bah, il faut qu'on vole tous. Il faut qu'on partage tous. Enfin, ils commencent à discuter comme ça. Puisque la règle est simple. S'il n'y a qu'un seul voleur parmi eux, ils récupèrent la totalité. S'il y a 2 voleurs, et donc 2 qui partagent, c'est les autres, ceux qui n'ont pas volé, qui récupèrent la totalité. Si jamais il y en a 4 qui veulent partager, eh ben l'ensemble partage. Donc plein de configurations. Julien, j'étais persuadé à ce moment-là qu'il allait voler. Parce que pour moi, il y avait vraiment l'avantage de je vole parce que je n'ai aucune info. Donc il faut que je vole. Donc je pensais qu'il allait voler, Julien. J'en étais persuadé. Bon. Au final, quel résultat va être fait? Amine, un peu à ma surprise, va choisir de partager. Alors il va essayer une sorte de réflexion en disant que c'est la meilleure façon d'avoir peut-être à gagner à la fin. Parce que si tout le monde partage, bah, globalement je vais pas sortir. Mais s'il y a un seul traître, enfin un seul qui vole, et ben en fait je me retrouve quand même avec les 3 autres à égalité. Et j'ai eu plus d'indices que certains. Donc voilà, il fait un calcul qui est pas mal, bonne réflexion. Julien, à ma surprise, et ben il vote le partage. Angie, le vol. Et Hélène, le partage. Et donc Angie se retrouve toute seule et en possession de l'intégralité des indices. Donc évidemment, donc les 4 villes proposées c'était Genève, Trévise, Copenhague et la falaise d'Étretat. Et vous aviez donc les localisations, elle a pris son compas, elle a fait les calculs, etc. Chacun va se placer. Julien, il va se placer en Suisse. Amine, il va rester en Autriche et il va se placer en Autriche. Hélène va se placer en République tchèque.
Et Angie, on ne va pas voir sa réponse. Au final, Angie va se qualifier la première. Alors, elle exulte de joie. Moi, je trouve, c'est un peu l'adage, mais je l'aime bien. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. J'aurais préféré qu'elle triomphe avec un triomphe un peu modeste parce qu'en fait, elle avait eu, elle, la totalité des indices. Ce qui aurait été incohérent, c'est qu'elle ne gagne pas. Donc, j'ai trouvé que là, la victoire m'aurait pu être plus modeste, en tout cas de mon point de vue, parce que vraiment, comme je l'ai dit, à vaincre sans péril, pour moi, on triomphe sans gloire. Donc je ne l'aurais pas glorifiée, c'est-à-dire qu'elle a bien joué, bravo à elle, elle a récupéré tous les indices, mais bon, de toute façon, personne ne prend les choses mal, mais c'est juste pour dire que, voilà, pas besoin de glorifier, parce qu'en vrai, heureusement qu'elle se qualifie plutôt. Ensuite, Amine va se qualifier, très content pour lui. Ma finale, presque de rêve, et pour le moment, sans chantier. Il me faudrait Julien. Moi j'aime bien Julien. Je préfère Hélène. Donc là, gros suspense. Hélène ou Julien. Ils ont eu quasiment aucun indice tous les deux. Et puis en plus, tous les deux, on l'a vu dans ce que je vous ai dit, ils ont choisi des pays différents. Donc on sait qu'il y en a un des deux qui a tort forcément. Parce que Julien est en Suisse, Hélène est en République tchèque. Donc on sait que les deux se sont plantés. Enfin, en tout cas, qu'ils ont l'air de s'être plantés. Parce que Amine avait choisi l'Autriche. Donc ils avaient l'air de s'être plantés. Et au final, bon, malheureusement, c'est Julien qui est éliminé. Et Hélène sort du bus, et voilà, ça se termine comme ça. Chaque fois que quelqu'un descend du bus, enfin pas du bus, mais pardon, de cette boîte noire, pardon, excusez-moi, pour rejoindre le bus, justement, parce qu'ils sont qualifiés pour la finale, ils sortent, et là, le choc. Ils regardent derrière eux, ils voient donc la localisation, et ils font tous... Putain, on m'a brainfuck là. Putain, je comprends plus rien là. Ah, mais d'accord. Et en fait, ils sortent de là, ils sont tous sous le choc. Tous. Tous sous le choc. Mais vraiment, hein. Et c'est pas surjoué, hein. Ils sont tous comme ça, ils font. What? Mais comment c'est possible? Mais par contre, à mon avis, ils cut, hein. Parce qu'ils montrent pas, enfin, ils disent pas à l'oral qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils voient de leurs yeux. Alors Angie est surprise, mais moins, parce qu'évidemment, elle avait la localisation assez exacte, donc elle est moins surprise que les autres. Mais Amine est très surpris, par exemple. Et puis, évidemment, Hélène, elle tombe presque de sa chaise, puisque Hélène, elle l'avait positionné mal positionné. Tout le monde remonte dans le bus s'en va. Julien finit par sortir. Et là, il se retourne, et il fait « Putain, mais j'étais à des 1000 années-lumière. » Oh, mais ils nous ont complètement bernés. Et là, en fait, caméra, et elle se plante. Et c'est le château. Le château, donc le fameux château de Tratsberg, en Autriche. Le château où ils ont démarré l'épisode et où ils ont même fini l'épisode de la semaine dernière. Ça veut donc dire que alors, le bilan carbone de l'opération est terrible. Hein. Ils ont fait venir un train, ils ont fait venir un bus, ils sont téléportés dans partout, etc. pour revenir au point d'origine. Ça, les écologistes doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce programme de merde? Mais l'effet est énorme. Sur le téléspectateur, c'est génial, parce que t'as l'impression de te faire brainfuck, de te dire, mais putain, je comprends plus rien, je sais pas où ils sont, je suis paumé et tout. Ça marche hyper bien sur le téléspectateur. On est à fond dedans, on s'éclate, parce que tu vois tout de suite, c'est hyper visuel. Tu vois ton truc, tu fais, ah ouais, d'accord, ils ont fait ça, ils ont fait ci, d'accord. Et là, t'as qu'une seule envie, c'est de voir ce qu'il fallait voir, évidemment, pour voir comment ils les ont bernés, comment ils les ont ramenés au point d'origine sans que vraiment ils s'en rendent compte et tout, avec le train qui les perd déjà. C'est pour ça qu'ils leur ont donné beaucoup d'indices, c'est pour leur donner l'impression que, en fait, ça ne servait presque à rien, parce qu'en fait, la solution finale était une vraie complication à trouver. Le fait qu'on revienne au point d'origine. Et ça, c'était hyper satisfaisant. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que justement, cette conclusion, elle fait un effet waouh sur le téléspectateur et c'est hyper jouissif. Par contre, ce que je vous ai dit la semaine dernière, ça marche encore. C'est que, on a peu visité quand même. Alors oui, je sais, la promesse n'était pas de visiter toute l'Europe et de voir... Mais quand même, là on est resté en Autriche, alors on a vu un peu de l'Allemagne, un peu machin, mais on est resté quand même dans le même bassin. On a fait beaucoup d'Italie, Croatie, etc. Et on est resté quand même dans un espace qui est assez, voilà, le même. Et ça, c'est dommage. Mais ça, c'est pas le problème de cet épisode, parce que cet épisode était génial. C'est qu'il hérite de ce problème, pour moi, des épisodes précédents, où on est allé à Venise, ou machin, et trucs. Et je pense que c'est là-dessus qu'il y a eu un problème, de mon point de vue, parce que cet épisode-là est génialissime. Mais j'étais quand même un poil déçu. J'étais obligé d'être déçu. Parce que je voulais tellement
que les prochains épisodes me disent on va voyager, on va aller voir plein de trucs, on va aller voir machin, que là, me revenir à mon point d'origine, il y avait à la fois la stupéfaction de waouh et puis le côté de ah ouais. C'est vraiment, mais dans le même instant, c'est vraiment dans la même phrase, c'est waouh. Ah, mais quand même, waouh. Mais voilà, et ça, c'est quand même étonnant comme truc, mais ce qui reste quand même en bouche, c'est le waouh. C'est l'effet waouh, et ça changera pas, parce que quand même, ça nous a bien berné, je pense qu'on était beaucoup à être paumés et tout, donc ça a bien marché. La mise en scène dans la boîte noire était top, enfin franchement, il y a plein de positifs. Mais pour moi, cet épisode est pénalisé de mon point de vue, par rapport à ce que j'aimais beaucoup, par rapport à ce que j'attendais, par les épisodes précédents. Mais celui-ci en lui-même, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, regarderait cet épisode et il n'a pas vu les autres, et bah, quand il va voir la conclusion, il va se dire « Waouh, mais le programme de ouf, mais c'était incroyable !» Et quelqu'un qui redémarre là, il va se dire « C'est incroyable !» Alors qu'en vrai, ceux qui ont tout suivi, ils vont se dire « C'est incroyable, mais... » Tu vois, t'as ce « mais » derrière qui sort, et qui est au bout de la gorge, là, il est là, il est juste calé là, et clac, il sort. Mais dites-moi vous dans les commentaires, parce que ça m'intéresse énormément pour ça, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes totalement convaincu? Vous dites, ah c'était incroyable. Est-ce que vous avez cette petite réserve comme moi en vous disant, on n'a pas... Après on a quand même voyagé, hein. On a vu un lac, on a vu une gare, enfin je veux dire, pour le côté voyage, on a beaucoup eu de déplacements dans cet épisode, on a eu des épreuves, bref, moi je ne l'ai pas vu passer. Il est passé hyper vite, c'était hyper agréable, hyper fluide, j'ai adoré cet épisode. Donc je ne peux dire que du positif sur cet épisode, et vraiment bravo. Mais il hérite de la saison et je peux pas m'empêcher de me dire que évidemment le final, eh ben ils vont pas non plus d'un coup se mettre à voyager de malade. Je pense qu'il y aura quand même un petit peu de voyage, mais il y en aura moins parce qu'il y aura peut-être des épreuves, parce qu'il y aura peut-être des trucs, etc. On verra ce que ça donne. Mais je pourrais pas m'empêcher de le regretter quand même. Enfin, mais bon, c'était un excellent épisode. Il était fabuleux, c'était génial, voilà. Mais quand même, ça y est, ce mais, tu vois, le mais, tu vois, le petit mais derrière, c'est terrible, hein, parce que c'est la perfection, mais, ah, terrible. Voilà. Maintenant, ce qu'il fallait voir. Alors, le fait qu'ils reviennent au point de départ, déjà, c'était un peu teasé dès le début, avec le fait que, dès le départ, ils sont au point de départ. Bon, ça c'était le premier teasing. Ensuite, dans l'épreuve, il y avait les musiques à l'envers, et moi je vous ai expliqué que c'était pour rendre l'exercice plus difficile de reconnaître les musiques. Non, c'était aussi pour dire qu'ils allaient faire le parcours à l'envers et qu'ils allaient revenir à leur point d'origine. Les pièces d'échecs, il y avait le drapeau autrichien, et surtout c'était l'échiquier, mais c'était l'échiquier qu'il y avait au château, et qu'ils ont ramené en fait. Pour leur montrer, pour leur expliquer, en fait ça sous-entendait qu'on va revenir au château. 32-10, qui était la combinaison. En fait, la semaine dernière, c'était 0, 1, 2, 3. Et donc, c'est l'inverse de la combinaison de la semaine dernière. Incroyable. Je me suis d'ailleurs fait chier sur les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Il n'y avait pas d'indice dedans, c'est moi qui me suis pris la tête pour rien. Conchita Wurst, elle est autrichienne. Le lac, c'était bien un lac en Allemagne. Et à ce qui paraît à cet endroit-là, donc c'est le lac Walren. Et il y avait une lettre, c'est là où était la lettre de la destination finale. Je ne l'ai pas vue, si vous l'avez vue, partagez-la moi dans les commentaires. Il y avait le drapeau autrichien, donc ça c'était le bon indice parmi les trois. La police, c'était truqué, c'est hyper bien fait. Hein. Et il y avait un moyen de s'en rendre compte, c'est que dans la langue autrichienne, on ne dit pas polizia, mais policier. Voilà, donc c'était l'indice pour se rendre compte que c'était... bon, faut maîtriser autrichien LV1, on va pas se mentir comme ça court pas les rues. Non, ça court pas les rues. Déjà le autrichien LV1 comme ça... voilà, monsieur, dame, bravo, respect, robustesse, mais on va pas se mentir, ça court pas les rues. Et ça court pas les rues du bus. Ensuite, ils ont dû faire donc 450 km pour reprendre le point de départ. Le bus qui s'est téléporté, donc il s'est pas du tout téléporté, il a vraiment fait le parcours. Il nous explique qu'en gros, le bus est parti tout de suite dès qu'ils ont commencé, que le train, voilà, il y a eu des arrêts, enfin bref, il t'explique qu'en gros, tout a été calculé pour que le bus arrive pile quasiment quand eux ils arrivent, et qu'en fait c'était pour aussi leur dire que bah, ils reviennent dans le bus, donc ils reviennent un peu dans leur point de départ, pareil, c'était un peu pour voilà, pour leur donner ça. Et voilà, c'était les indices, et après ils reviennent au point de départ et il n'y avait pas beaucoup plus d'indices. Sauf les indices évidemment des distances, mais ça bah, il suffisait de faire 4 arcs de cercle, et évidemment vous trouviez sur la localisation exacte. Ce que j'ai noté, c'est juste pour vous, mais ça m'a fait rire. On a eu des petits best-of comme ça, des petits surplus, avec Amine qui disait qu'il nous a quand même lâché. Ah, mais moi je pensais que c'était Jean-Jacques Goldman qui était mort avec le grippin, ça m'a fait rire, je ne cache pas, ça me fait rire, ça me fait rire. Ensuite, les fleurs qu'ils avaient récupérées,
Eh ben, j'ai eu exactement la même réflexion quand je les ai vus. Je me suis dit, tiens, ils ont mis 4 fleurs comme ça, là, dans la truc panoramique. Je trouve que ça fait très veillée mortuaire, ça fait très... voilà, bah, ils se sont mis à faire ça dans le bus, c'était vraiment hyper marrant. Où ils se sont mis à faire une sorte de messe un peu funèbre et tout. Enfin, bref, c'était assez marrant. Pas creepy, quoi, mais juste marrant, quoi. Ensuite, le classement. Donc, Angie a fini première, Amine deuxième, bravo. Hélène troisième, mais quand même très loin par rapport aux deux premiers. Amine a eu quand même moins d'indices, hein. Il a eu le drapeau, mais il a eu moins d'indices, hein. Et il s'en est ultra bien sorti. Alors, il s'avère que son coup de compas l'a vachement aidé parce que, en gros, il passait vraiment que par l'Autriche quasiment. Et donc, lui, il avait une position qui l'a vachement aidé par rapport aux autres, il semblerait. Ensuite, Julien finit en quatrième, pardon, puisque lui, il s'est vraiment trompé puisqu'il l'a mis en Suisse. On va avoir le spécialiste de géographie, Gabriel, qui va une nouvelle fois nous passionner avec ses recherches, avec toute sa vitalité, son entrain, c'est vraiment passionnant, vraiment il fait des trucs extraordinaires, mais il le pouf, café, du café Gabriel, café, du Red Bull, du café, ou parce que bon, tout le monde n'est pas obligé d'être aussi énergique que moi, tout le monde n'est pas obligé d'être une pile électrique comme moi, certes, et quand même, parce que bon, tranquille, bon il est pas du sud, il n'a pas cet accent du sud, il est pas tranquille, mais moi je pense qu'il est tranquille. Tranquille, Gabriel, faut pas trop le déranger, c'est tranquille, voilà. Enfin bref, voilà. Mais bon, c'est très sympathique, c'est quand même sympa de le voir. Surtout que des fois, franchement, il trouve des positions où des fois ça se joue à 10 mètres, et il te bat, et en fait, il a la même réaction quand il tombe à 10 mètres, quand il tombe à 20 km, ou 50 km, ou 100 km, ou des fois il se gourre quand même pas mal. Enfin, pas mal, nous on se trouverait de 1000 km, vous voyez ce que je veux dire, mais... où il se gourre un petit peu. Il y en a d'autres où vraiment il est très proche, mais il te balance ça de la même manière. Oh, machin, enfin je l'ai déjà dit la semaine dernière, oh, je suis arrivé à 500 mètres de la bonne destination, je suis arrivé à 22 km de la bonne destination, oh, je suis arrivé à 57 km de la bonne destination. Enfin, tout est comme ça, plat, piouf. Vraiment, c'est, je pense qu'à mon avis, si tu ferais un petit sismographe, tu sais, de sa voix et tout, bah tu te rendrais compte que le truc, il ferait... Ah ouais, incroyable. Tu sais, genre, il est mort, c'est le truc. Décès. Cette personne est-elle encore en vie? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Bon, je dis ça, mais attention, c'est quand même sympa ce qu'il fait. Je veux pas non plus, comme j'ai dit, c'est pas le but qu'il soit un comédien non plus, etc. Voilà, qu'il reste comme il est, très bien. Mais c'est vrai que, par rapport à ce qu'il fait qui est assez exceptionnel, eh ben, il le vend pas comme quelque chose d'exceptionnel. Il vend vraiment comme quelque chose de tranquille. Tranquille. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que la review vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, bah, c'est très simple, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!